Vous dirigez l'UNRWA, l'organisation d'aide de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Vous êtes de la Chaux-de-Fonds, vous êtes citoyen suisse, Philippe Lazzarini, on le rappelle souvent. On a vu la manière dont cette aide humanitaire est délivrée à Gaza, de nombreux morts, des civils qui se font tirer dessus, qui se font tuer aux alentours de ces centres. Comment vous jugez ce qui est en train de se passer ? Bon, la première question est de savoir pourquoi est-ce qu'on demande à des mercenaires d'apporter de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, à Gaza, d'ailleurs, les gens sur place parlent de la Gaza Humiliation Foundation et pas de la Gaza Humanitarian Foundation. Avant, lorsqu'il y a eu un cessez-le-feu, les Nations Unies, la communauté humanitaire a montré que lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, nous pouvons assister tout le monde à Gaza où que les personnes se trouvent. Aujourd'hui, on a cette assistance humanitaire, 3 ou 4 centres de détention qui, en fait, excluent les personnes les plus vulnérables parce qu'il faut marcher des kilomètres et des kilomètres sous le soleil. Les malades ne peuvent pas se rendre sur place. Et en plus de ça, on sait qu'il y a insuffisamment d'aide qui vient à travers cette fondation. On entendait Ignacio Cassis hier soir qui disait bénéfice du doute, au fond, pour cette fondation, il faut voir, ça peut peut-être fonctionner. Par exemple, ça pourrait éviter que le Hamas vole de la nourriture. Votre organisation est accusée par Israël d'être trop proche du Hamas. Vous entendez cet argument ? Écoutez, pendant le cessez-le-feu, on a réussi à contacter toute la population. Et à ce moment-là, on n'a jamais entendu parler de diversion de l'aide humanitaire. Les Nations Unies, en général, représentaient 35% de cette assistance. Ensuite, il y avait le domaine commercial. Il est vrai qu'il y a eu parfois des pillages, mais les pillages, généralement, sont des actes de désespoir de la part de la population. On a vu ces dizaines de morts autour de ces centres. Le conseiller fédéral, Ignacio Cassis, nous disait hier, on ne saura jamais, on ne sait pas vraiment qui a tiré. Alors, l'armée israélienne reconnaît des tirs sur des suspects, ce sont ces termes. Qu'est-ce qu'on en sait, au fond ? Bon, premièrement, ce système de distribution était également un piège à mort pour les gens, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont revenir vivants ou pas. Effectivement, on a vu maintenant 3 incidents mortels jusqu'à présent. Et deuxièmement, notre secrétaire général a aussi appelé pour une enquête indépendante internationale, justement pour établir les faits. Et finalement, je pense qu'il est important qu'après 20 mois, que la presse internationale soit finalement autorisée à se rendre à Gaza. Nous avons affaire à une guerre de narratifs et cette guerre de narratifs amplifiera aussi longtemps que les journalistes comme vous ne pourront pas se rendre sur place. C'est juste que les journalistes ne peuvent pas se rendre à Gaza, vous avez raison de le souligner. Quelle est la situation aujourd'hui sur place ? Vous avez encore énormément d'employés qui sont à Gaza, même si vos internationaux ne peuvent plus y aller. Alors, nous avons encore 12 000 employés. Quotidiennement, on a 16 000 consultations dans nos centres de santé. Mais le quotidien à Gaza aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est une souffrance humaine absolument terrible. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils se quittent, ils disent « on va se retrouver dans l'au-delà » parce qu'au moins ça abrégera mes souffrances et peut-être que là-bas, je trouverai quelque chose à manger. Philippe Lazzarini, la Suisse ne finance plus vos actions à Gaza et en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens. C'est seulement pour la Jordanie, la Syrie, les camps de réfugiés, le Liban. Comment vous réagissez à ça, comme patron de l'UNRWA, comme citoyen suisse ? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que la Suisse continue de contribuer à l'UNRWA. Effectivement, il y a 2 ans, on avait une contribution 2 fois plus élevée que celle que nous obtenons aujourd'hui, alors que les besoins ont massivement augmenté depuis. Et derrière, il y a effectivement, ça c'est le citoyen suisse qui parle, mais ne pas soutenir UNRWA en Cisjordanie et à Gaza, il y a un message politique là derrière. Si les otages sont libérés, tout s'arrête, a dit Ignacio Cassis en s'adressant au Hamas, au fond. C'est juste ? Non, bien sûr que non. Il y aura un nouveau chapitre une fois que les otages seront, libérés. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on demande non seulement un cessez-le-feu, la libération des otages et aussi une aide humanitaire digne de ce nom à Gaza, pour qu'ensuite, effectivement, on puisse commencer de parler de la suite. Est-ce qu'il y aurait une occupation militaire ou est-ce qu'on va parler de reconstruction de la bande de Gaza ? Je vous remercie beaucoup, Philippe Lazzarini.